Salut mes chéris, c'est Dipantera na casa avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon opinion, mon avis sur la série sur Netflix qui s'appelle Young African and Famous. Déjà, on va commencer par le Young. Young. Je vois pas qui est jeune dans tout ça en fait. Je sais pas qui est jeune. C'est pas parce qu'ils sont dans la trentaine ou la quarantaine, mais ils sont pas jeunes en fait. Quand on entend le mot jeune, young, c'est plus à partir de 16 jusqu'à 25, non, 24 on va dire. Et ça c'est pas très grave. Moi j'ai donné mon avis sur le premier personnage qu'on a vu sur notre écran. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais de qui vous savez de qui je parle. Celle qui dit il faut se réveiller avec le son du piano au lieu d'un alarme, je sais pas quoi. Elle est intéressante. En fait, faut pas la sous-estimer. En fait, on va croire qu'elle est arrogante ou quoi que ce soit. Elle fait ce qu'elle veut. Même si certaines personnes sont pas d'accord avec le fait que sa fille de 15 ans vit toute seule ou je ne sais pas quoi, blablabla. Au moins, elle ne cache rien. C'est pas qu'elle montre tout, mais au moins, elle admet, elle s'en fout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, ils vont pas admettre ce qu'ils font, même si c'est différent aux yeux des autres. C'est sa fille. Et si ton avis, c'est qu'elle devrait pas le faire, c'est bien, c'est ton avis. Au moins, tu le dis et tu le dis pas derrière son dos, comme Annie, la femme du chanteur, là, celle qui pleure toujours. Au moins, elle lui a dit directement, je suis pas d'accord, voilà. Mais pourquoi je vais parler d'elle la première? Parce que c'est la première personne qu'on a vue sur notre écran et déjà que je me rappelle pas de leur prénom, mais il faut que je donne mon avis. Mon avis, c'est que c'est une bonne personne. En fait, l'introduction, fallait qu'elle fasse la mala, c'est tout, tu vois. Young, rich, African, famous. You have to play it off, you have to show it off. You get me? Elle devait vraiment montrer que, ouais, c'est elle la classe, nan. Et je trouve que c'est dommage que son pote là, le DJ, lui, je le trouve très arrogant comparé à elle, parce que je suis sûre que nous tous on pensait qu'elle était arrogante quand elle voulait faire sa grande fête, que c'est la grande classe et qu'elle voulait se vanter de son argent. Au premier abord, on aurait dit oui, elle est arrogante, mais non. Quand tu regardes plusieurs épisodes et que tu commences à connaître le personnage de certains, tu te dis attends, on pensait que c'était elle, mais non. Les apparences sont trompeuses, c'est plutôt le DJ. Quand tu vois un DJ, tu penses que oui, lui il est sociable, non, mais il est trop arrogant à mon goût. En mode, il est trop arrogant. Il se vend. Il n'y a même pas eu un moment où pour moi il a été humble. Genre, je comprends que il veut pas que sa copine lui donne des conseils parce qu'il est là pour elle quand son cœur est brisé. Mais c'était un peu cru et méchant. Pourquoi cru et méchant? C'est en mode, toi tu devrais pas me donner des conseils parce que tes relations ne marchent jamais. Elle était pas là pour donner un conseil comment faire les choses. Elle voulait t'aider parce qu'elle voit que ça ne va pas. Même si elle n'est pas la personne chargée pour ça, elle a trouvé une solution pour que vous allez voir un thérapeute ou une psychologue, je sais pas. Mais c'était tellement arrogant de sa part. Je suis désolée. C'était en mode, ouais, me donne pas de conseils parce que c'est toujours moi qui va essuyer tes larmes. Oh mon Dieu, un ami me dit ça. Il va plus essuyer mes larmes. Déjà, c'est moi qui essuie mes propres larmes. Personne ne les fait pour moi. Mais non. Lui, de ma part, était trop arrogant. La meuf, elle est à fond sur lui. Lui, il est juste là pour se vanter que, ouais, non, j'en peux plus. Pour moi-même, il sert à rien. La pauvre, elle est là, elle essaye. Mais voilà, la pauvre. Mais je voulais parler du personnage de la première personne. C'est une personne qui est honnête, en vrai de vrai. Même si tu crois qu'elle est là pour chercher des problèmes et tout, elle est toujours dans la sincérité. C'est ça que j'ai remarqué chez elle. Si elle a un problème, elle va te le faire comprendre. Si elle veut te dire quelque chose, elle va te le dire. Au lieu de passer par quatre
étapes bizarres. Non, non, non. Je pense que c'est ma préférée. Même si on va dire que elle a pas d'histoire, elle a pas de problème, c'est elle qui crée les problèmes, c'est elle qui ramène. Non, 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 non. Logiquement, quand tu vois une télé-réalité, il n'y a pas que 5 personnes, il y a toujours des personnes qui se rajoutent. Et voilà. Maintenant, on va parler de Annie, celle qui pleure toujours. C'est pas que je ressens pas la douleur des autres, mais elle dit qu'elle est enfin heureuse, qu'elle est mariée, tu pleures toujours. Elle n'est toujours pas guérie du fait que son mari l'a trompée, l'a plusieurs fois trompée. Et le pire dans tout ça, c'est que, attends, c'est ton premier, mais tu n'es même pas la première mère de tes enfants, de ses enfants en fait. Et moi, je trouve, en fait, son mariage, je donne mon avis, je critique, mais celle qui veut rester, elle a qu'à rester. Il a clairement dit dans l'épisode que il a réalisé que elle c'était la bonne quand il voyait que les autres femmes... Non, 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 non. Lui, il a été ingrat. Il a vu que les femmes qu'il avait n'étaient pas à la hauteur. Bon, je vais me rappeler d'elle. Vas-y, je la reprends. Pour lui, c'est facile. Il a beau dire qu'il est désolé, mais il sait qu'il peut que avoir elle. Parce qu'il sait que les autres sont là que pour son argent, pour son statut, pour la célébrité, pour la popularité. Mais elle aime vraiment. Mais est-ce que lui-même, il l'aime d'elle? Moi, je pense pas qu'il aime il aime la Annie d'elle. Et elle pleure trop pour ce qui s'est passé. Et oui, elle a souffert. Ça, c'est normal. Mais jusqu'à présent, je pense que elle n'a toujours pas confiance en lui. C'est pour ça que Madame Boss soupçonnait qu'elle était complexée. Mais en pleurer en fait, c'est... Vous voyez quand vous venez de quitter une relation et que votre cœur est brisé, vous allez pleurer en parlant. Mais si 2 ans, 4 ans après, ça s'est passé, même si tu n'as toujours pas oublié ton ex, je pense pas que tu vas pleurer. Ou peut-être c'est le fait que, voilà, il y a des personnes, ils sont différentes. Et pour moi, elle est pas heureuse. Je comprends pas pourquoi elle est toujours dans ce mariage. Et des gens, ils sont têtus. Quand ça marche pas avec une personne, va avec une autre personne. C'est pas grave si tu signes le divorce ou que... on est combien dans ce monde? On n'est pas petit, on n'est pas 10 dans une classe, c'est que tu dois choisir un par obligation. Non, non, non. Mais bon, chacun sa vie, c'est mon avis que je donne sur elle. Elle m'inspire pas trop, même si elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'aime pas comment elle s'habille. Genre, j'aime pas. Je comprends pas pourquoi elle s'habille comme ça. Genre, je sais pas, c'est moi. On va parler de Madame Boss. Madame Boss, waouh. Et vraiment, elle représente le nom boss. J'avoue qu'elle a été vicieuse quand elle est partie en parler avec son mari. Et Dieu merci que le premier personnage là, je sais pas comment il s'appelle, désolé, le premier personnage, voilà. Le premier personnage lui a dit, je comprends que tu as trouvé ça complexé de sa part de poser la question à plusieurs reprises, comment vous vous connaissez. Et elle lui a dit, tu vois, il a tellement trompé qu'elle n'a pas confiance en lui et c'est pour ça qu'elle pose des questions. C'était tellement gentil et humain de sa part de penser de cette façon-là au lieu d'être pas arrogante mais se sentir à la hauteur parce que la meuf te craint. Non, elle te craint pas, elle est juste curieuse, elle veut savoir comment vous vous connaissez. Voilà. Même si, oui, elles étaient intimidées quand Boss est arrivé. Quand Boss, elle est arrivée, ah oui, oui, oui. J'ai vu que, waouh, ils étaient... Même moi, j'étais en mode, damn. Boss aussi, c'est pas qu'elle a pas toujours guéri pour ce que Diamant Platinum a fait. Faut comprendre, tu vois, c'est la famille. Mais bon, elle, son personnage, elle le représente très bien. Il faut que quelqu'un soit méchant dans la réalité. On peut pas tous être gentils, parfaits, sinon ça ne va pas être intéressant. Donc, elle n'a pas le choix d'être la personne qu'elle est là et faire tout ça. Maintenant, il y a le styliste là. Son style il est trop extra. À la fin, il en avait marre. Et quand on voit ça, on se dit bon, c'est pas faux leur histoire.
Maintenant, il y a, comment elle s'appelle? C'est pas Zendaya ou Zidane? Celle que, elle est laquelle? Celle qui, putain, comment elle s'appelle? Désolée, je me rappelle pas de leur prénom, mais je me rappelle très bien de leur visage, ce qu'ils ont fait. La copine, là, du premier personnage, celle qui est partie en date avec Diamond Platinum. De toute façon, je vais vous afficher les photos. Comme ça, vous allez voir de qui je parle. Elle est partie en date avec lui. Quand je dois parler d'elle, faut qu'on parle des coiffures. On parle des perruques du premier personnage et de Madame Boss. Mais moi, j'ai pas compris les faux locks, là. C'était de trop. En mode, tu dis, attends, ils ont trop les moyens. Ils ont les moyens du monde. Ils ont le pouvoir. Mais des coiffures un peu château rouge, hein. Anyways, ciao. Elle est pas intéressante. Elle est vraiment fade. Genre, elle a pas de personnalité pour moi. Tu vois, c'est juste les filles qui sont belles ou ouais, c'est tout. Elle est juste belle, quoi. Elle est juste là. Ah oui, je me suis là. Elle s'appelle quoi? Nadia. Je pense que c'était Nadia. Elle s'appelle comme ça, Nadia, je pense. Nadia, elle est juste là. En fait, elle est juste là. Et puis, il y a l'ami de Diamant qui profite que Diamant ne soit pas dans les parages pour draguer Madame Boss. C'était vraiment gênant parce que quand tu vois lui et Madame Boss, ça n'a aucun sens. Et les hommes sont toujours culottés. Ils vont toujours aller gérer des meufs qui ne sont pas pour eux. Qui ne sont pas à leur niveau. Genre, Boss et lui. Mais c'est aussi bien de voir des parties où ils s'ouvrent. Ils montrent leur côté sentimental, surtout pour son père. Genre, ça m'a touché. Sinon, lui, il est juste là pour draguer. Et il est juste là pour draguer Boss, en fait. S'il draguait pas Boss, je pense pas qu'il serait là. Il aurait pas de partie à lui, en fait. En fait, faut qu'il y a des problèmes pour que eux, on les voit. S'il y a pas de problème, on va pas les voir. Platinum, Diamant, il se comporte comme la superstar qu'il est. C'est sur Diamant, Platinum, je savais pas qu'il avait autant de baby mama. Bah, il représente bien l'homme noir, en fait. Voilà, c'est dommage que dans une communauté, nous les noirs, comment je peux expliquer? On s'en fout du mariage, en fait. Tu vois? Même si pour certaines personnes c'est rien, je pense que le mariage c'est important. Parce que flemme d'avoir des enfants avec quelqu'un et puis il est pas là, vous êtes plus ensemble. Alors que je pense que c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Un homme va pas marier n'importe qui. Et quand vous vous mariez, quand tu maries une personne et que vous êtes d'accord pour signer le papier de dire que tu es madame et l'autre il est monsieur je ne sais qui, c'est pour du sérieux. Donc si maintenant vous avez un enfant, c'est que déjà vous savez, vous avez déjà des responsabilités. Déjà tu peux pas te marier si t'as pas de responsabilité. Tu peux pas te marier si tu n'as pas de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi le mariage c'est sacré et avoir un enfant aussi c'est sacré. Et je trouve que dans notre communauté noire, on devrait vraiment être matrixé sur le mariage. Parce que quand vous voyez les Asiates, ils sont vraiment matrixés. Moi, je parle pas de mariage forcé, mais on devrait être matrixé dedans. Parce qu'il n'y a pas à avoir des baby mama, baby daddy. C'est pas joli à voir. Moi, j'ai pas vécu ça, mais j'ai pas envie de le vivre aussi. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est sacré. Period. Je pense que j'ai fini aujourd'hui avec mon avis sur la nouvelle télé-réalité qu'il y a sur Netflix. Je pense que j'ai parlé sur tous les personnages qui sont dedans. Ouais, je pense que j'ai parlé de tout le monde. Et si vous voulez que je donne des avis sur certains sujets, n'hésitez pas à commenter. Commentez aussi votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord aussi avec moi, venez, on va débattre. Vous savez que j'aime trop débattre. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi.
what are you waiting for? Là, genre, t'attends quoi pour t'abonner? Et lâche un gros pouce si t'as aimé. Et n'hésite pas à te partager avec tes copines et tes copains et la famille, ton cousin et ta cousine. Et à très bientôt, à la prochaine vidéo.